Aujourd'hui, à l'aéroport, c'est devenu le Graal. Plus besoin de sortir son billet, il n'y a plus besoin de sortir son passeport, vous montrez votre visage à une caméra, et bip, les portes s'ouvrent. C'est magique, c'est fluide, on appelle ça la biométrie de confort. Sauf que cette technologie, c'est le cheval de Troie parfait. Parce qu'une fois qu'on a accepté de scanner nos visages pour gagner 10 secondes à l'embarquement, qu'est-ce qui nous empêche de mettre la même caméra, mais dans la rue? Bon, ce n'est pas de la théorie, les aéroports n'ont rien inventé. Par exemple, la Chine, c'est déjà le cas dans leur rue. Partout. Là-bas, les caméras ne font pas que filmer, elles s'identifient. Tu traverses au rouge, l'IA te reconnaît, affiche ton nom sur un écran géant et t'envoie l'amende par SMS avant même que tu aies fini de traverser. C'est techniquement fascinant, c'est comme faire un contrôle-F, mais dans la vraie vie. On peut retrouver n'importe qui, n'importe où et instantanément. Bon, on est tous d'accord, on n'est pas en Chine. Mais avec les JO et les lois sur la surveillance algorithmique, on a déjà le pied dans l'engrenage. En clair, la technologie elle est prête, sauf qu'il y a quelque chose dont on parle pas souvent, c'est que votre visage, c'est votre mot de passe biologique. Par exemple, si votre mot de passe Gmail fuite, en 30 secondes vous pouvez le changer. Et dans ce cas-là, le problème il est réglé. Mais si la base de données biométrique de votre ville se fait hacker et que votre visage se retrouve dans la nature, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas changer de visage. Une fois que cette donnée est compromise, elle l'est pour le reste de votre vie. Vous devenez traçable par n'importe qui et pour toujours. Alors, on va me répondre, si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à craindre. Je suis un peu d'accord, mais en même temps, c'est un peu l'argument le plus dangereux du siècle. La vie privée, ce n'est pas de cacher les crimes. C'est le droit de ne pas être observé. Quand on sait qu'on est surveillé, on change de comportement. On n'ose plus aller à une manifestation, on n'ose plus fréquenter certains lieux, on se conforme. On appelle ça l'effet panoptique. Une société surveillée n'est pas une société libre, c'est une société polie, souvent par peur. Alors ici, la reconnaissance faciale, c'est potentiellement très bien dans les aéroports, et surtout pour les gros hubs, où on accueille énormément de passagers, où il faut fluidifier un maximum et le plus rapidement possible. Mais par contre, dans l'espace public, c'est la mort mathématique de l'anonymat. C'est la fin de la foule où l'on peut disparaître. La question n'est pas de savoir si ça apporte de la sécurité, la question est quel est le prix de cette sécurité. Est-ce qu'on accepte de transformer nos villes en prison à ciel ouvert, où chaque pas est archivé, juste pour se sentir un peu plus en sécurité? À vous de décider si votre liberté vaut plus que 10 secondes gagnées à l'aéroport.